Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Comics Disney avec l'album Super Donald Géant numéro 4. Alors ça faisait un moment qu'on l'attendait celui-là. Voilà, le magazine grand format de 362 pages, couverture souple moulée. Voilà. Pour fêter les 90 ans de Donald, et vendu chez les marchands de journaux au prix de 8,50 €. Alors il y a quand même pas mal d'histoires. Au total, nous avons 12 histoires dessinées. Voilà. Très bonne nouvelle, hein. Je pensais qu'ils avaient arrêté. Il y avait eu 3 premiers numéros. On n'en a plus entendu parler. Et ben voilà, il vient juste de paraître. Voilà. Donc au sommaire, nous avons Donald et la gloire nationale, un vilain petit canard, une étrange ressemblance, l'ami bien carrossé, Fantomiald et la belle endormie, le casque de cristal, That's Your Life Donald, en 5 parties, et le temps des vacances. Alors il y a toutes les époques, tous les dessinateurs, tous les styles sont réunis dans cet album. Voilà. On commence avec une histoire datant de 1962 et dessinée par Romano Scarpa. Voilà. Vraiment très très bonne nouvelle que Super Donald Géant revienne, pardon. Ça faisait un moment. 4e tome déjà. Romano Scarpa, avec un style toujours aussi détonnant. Ah, vraiment j'adore. On voit que c'est dans les années 60, hein. Au niveau du style, comme des vêtements, hein. Voilà. La deuxième histoire, un vilain petit canard qui, elle, date de 2001. Et c'est dû au talent de Paola Mulazzi et Alessandro Barbucci. Voilà. Un vilain petit canard avec Donald enfant. Voilà, ça c'était le genre d'histoire, si je ne me trompe pas, hein, je crois qu'il paraissait dans Mickey Parade Géant. Voilà. Il faisait pas mal de bêtises, hein. Mais bon, on l'aime quand même. Une étrange ressemblance datant de 2011 et dessinée par Kari Koronen. Voilà. Kari Koronen, ou plutôt, alors attendez, il y a plusieurs dessinateurs. Là, on nous marque César Ferioli Pérez. Voilà. Là encore un style totalement différent, hein. Mais on aime. Voilà. Là, il y a plusieurs dessinateurs, hein. C'est indiqué au bas de la page. Voilà. L'ami bien carrossé datant de 1991 est dessiné, attendez, devinez par qui? Oui, Paolo Mottura. Voilà. Donc là, le style était encore balbutiant, hein, de Paolo Mottura. Mais il avait déjà un beau coup de crayon, hein. Avec sa fameuse voiture bleue, rouge et jaune. Ah, vraiment bien. Ah, vraiment, je vous conseille cet album, hein. C'est vrai qu'il est un petit peu plus cher que les autres, mais Super Donald Géant, ça n'est pas toutes les années qu'il sort, hein.
enfin si, plutôt toutes les années. Fantomial des labels endormis, datant de 1972, sur un scénario de Guido Martina et des dessins de Massimo De Vita. Voilà, donc cette histoire était présente dans la collection Les Chroniques de Fantomiald, mais bon, exceptionnellement pour cet album, elle reparaît à nouveau. Massimo De Vita, hein. Incontournable. Ouais, c'est une histoire assez longue, hein. Je ne sais plus combien il y a de pages, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Avec la présence de Gontran et Flersou, hein, comme vous pouvez le constater. Ouais, c'est une histoire assez longue quand même, hein. Je pense qu'il doit y avoir à peu près une 60aine de pages. Voilà. Et enfin, ah non, pas encore. Là, c'est le Casque de cristal de 2011 sur un scénario de Carlo Panaro et des dessins d'Andrea Freccero. Le Casque de cristal. Ouais, super. Ah, excellent. Ah ouais, il est vraiment bien celui-là, hein. Mais là encore, je crois que c'est une histoire qui était déjà parue en France. Mais bon. Mais elle n'était pas au format grand. Elle était petit format, je crois. Ah ouais, c'est vraiment bien, hein. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la lire, cette histoire, c'est l'occasion ou jamais. C'est excellent, vraiment. Graphiquement, il n'y a rien à dire. Ah, enfin, That's Your Life, Donald, en 5 parties. Voilà. Ça date de cette année, hein, c'est 2024, pour fêter les 90 ans de Donald. Alors, nous avons 5 dessinateurs. Nous allons Vitale Mangiatordi, Mathias Urose, Emilio Urbano, Libero Hermetti et Mario Ferracina. Voilà. Et voilà, ça représente le gros de l'album, hein. Et vraiment, regardez, c'est sublime. C'est vraiment magnifique. C'est très très bien dessiné, très bien ancré. S'il n'y avait qu'une raison d'acheter cet album, c'est cette histoire en 5 parties. Vraiment. Voilà, waouh, super. Regardez-moi ça, comment c'est peint. C'est peint, c'est vraiment peint, hein. C'est dessiné et peint. C'est sublime. Donald, une grande partie avec Fantomial quand même. Voilà, épisode 3. Oh, oh là là, c'est franchement, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Pop-up aussi. Un album absolument somptueux. Bon, c'est vrai, 8,50 c'est un peu cher. Épisode 4. Mais regardez quand même ce qu'il y a, hein. Ça les vaut largement. C'est vraiment sublime. Cinquième partie. Oh, oh la vache. Oh, c'est superbe. J'ai pas encore lu l'histoire, mais là, je vais prendre mon temps parce que là, c'est superbe. C'est pas tous les jours qu'on a des histoires de cette qualité. Alors là, je pense qu'ils ont voulu frapper fort, hein, pour Super Donald Géant. Et nous finissons par une ancienne histoire datant de 1950 et dessinée par Karl Barks, Le temps des vacances. Voilà.
Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Avec un ancrage retravaillé. Voilà. C'est superbe. Vraiment, cet album est un pur régal. Entre histoire vintage et histoire un peu plus récente. Voilà. À ne pas manquer. Aloha pour le prochain. J'espère qu'il y en a un prochain, hein, parce que franchement, s'il est de cette qualité, pas de problème pour moi. Super Donald géant numéro 4 du mois de mai. Je crois, hein, c'est le mois de mai. Voilà. 8,50 € chez les marchands de journaux. Au revoir.